Bonjour. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment couper une frange, puis comment rajouter des fils. Parce que des fois, quand notre montage est pâle, puis qu'on tisse à enfoncer, comme là, c'était un montage blanc cassé, mais quand on tisse en couleur, puis qu'on veut avoir une frange en couleur, fait que je vais vous expliquer des petits trucs. Fait qu'en premier, c'est sûr que là, moi, c'était un échantillon que j'ai utilisé pour vous faire la démonstration. Fait que c'est sûr que c'est pas parfait, mais ça va vous donner une idée de comment s'installer. Fait que moi, j'ai utilisé une planche pour les courtes pointes pour couper ma frange égale. Fait que dans le fond, je vais venir mettre mon tissage sur la ligne, puis je vais venir le peigner. Je peux aussi m'installer avec, pour être sûr que ça ne bouge pas, là, je me mets un livre lourd là-dessus pour être sûr que ça ne bouge pas. Puis je vais venir le peigner pour le placer comme il faut. C'est sûr que là, ma frange n'est pas très longue. Habituellement, une belle frange, il faut mettre ça assez long, au moins 6 pouces, là, parce qu'un coup qu'elle est twistée, elle va raccourcir un peu. Fait que là, j'ai des fils qui ont à peu près 5 pouces et demi. Fait qu'on va y aller avec mon 5 pouces et demi, ma longueur maximum. Fait que je vais venir mettre ma règle ici. Puis je vais prendre ma roulette à courte pointe. Puis je vais venir couper le long de ma règle. Bon, ça l'a tout coupé, gentil. Hein? Ouais, c'est bon ça. Fait que je vais avoir toute ma frange bien égale. Fait que c'est sûr que quand on arrive à couper au ciseau, c'est assez difficile de faire une frange aussi égale que ça. Fait que c'est un petit truc pour commencer. Fait que c'est sûr que là, ma frange est toute blanche, comme je vous disais. Là. Moi, je veux rajouter, là, ici, ça finissait ici en vert. Fait que je veux rajouter une petite frange avec du vert dedans. Fait que je vais venir prendre un petit carton de 5 pouces et demi, puis je vais venir me faire des bouts de frange. Je vais venir me faire des bouts que je vais venir rajouter à ma frange pour avoir de la couleur dedans. Dans le fond, je vais me couper des petits bouts, mais là, j'avais fait mon point de pari à 6 fils. Fait que c'est sûr que je pourrais me rajouter 3 autres fils qui feraient 9 fils en tout. Je peux leur rajouter, je ne sais pas si on voit bien, ici. Non, bouge pas. Ah. Ben. Fait qu'ici, on va venir rentrer un petit crochet. On va venir insérer nos 3 fils vis-à-vis de ma couette que je vais venir twister, là. Fait que je vais en faire une avec ma couleur dedans. Ah, mon fil est un petit peu long, mais c'est pas grave. On va l'installer comme ça. On pourrait le twister à la main. Qu'est-ce qui va bien, c'est quand on a un petit machine, un petit twister comme ça, là. Fait que ça, on a 4 pins, là, on a 4 petites pinces. Fait qu'on va faire, avec nos 4 petites pinces, on va venir faire deux couettes. Un coup qui va être fini. Fait que là, je vais venir diviser mes fils. Parce que là, mes 6 fils, je veux que mes 6 fils, ils soient comme twistés ensemble pour faire une seule couette. Que je vais venir installer ça dessus ici. Est-ce qu'on le voit bien? Puis je vais en faire un autre à côté qu'elle, elle n'aura pas de couleur rajoutée dedans. Fait que ça va vous donner une idée de la différence entre les deux. C'est sûr que là, mon autre, il va être plus petit parce que je vais avoir juste 6 fils, tandis que mon premier, que j'ai rajouté du vert dedans, il y a 9 fils. Fait que je vais venir tourner ici en comptant mon nombre de tours. Parce que, tu sais, il faut twister égal toutes mes couettes. Fait que je vais faire des petits essais. Puis si jamais j'aime pas ça, ben je fais d'autres essais qui vont être
plus à mon goût, là. Fait que quand on voit que ça tortille comme ça ici, là, c'est un signe qu'on a assez twisté. Fait que je vais venir enlever la première pince, je la garde dans mes mains, je la laisse pas aller parce que là, elle va tout détwister. Puis je vais prendre la deuxième pince, puis je vais venir faire un petit nœud ici au bout. Il ne faut pas le lâcher avant d'avoir fait notre nœud, mes deux petites couettes ensemble. Puis après ça, je vais venir tourner un petit peu sur l'autre bord. Puis mon twistage y est fait. Fait que je vais faire mon autre ici avec juste le fil de chaîne. Fait que c'est ça que ça donne. Ah, attends un petit peu. Ouais. Fait que dans le fond ici, on a ajouté des fils, puis l'autre, il n'y a pas de fil dedans. Si je voudrais qu'il soit un petit peu plus gros, je pourrais décider de faire deux couettes ensemble. Fait que là, à ce moment-là, je vais venir je vais juste en mettre deux. Je peux faire mes tests puis regarder qu'est-ce que je préfère. Puis, c'est sûr que là, vu qu'il était fini, mon point de pari était fini 6 fils ensemble, ben peut-être que ça va être mieux de les faire ensemble, sinon ça va avoir l'air... ils vont partir les deux de... C'est ça, c'est quand même intéressant. C'est ici, mais on voit ici d'en haut que ils partent les deux ensemble. Ils font comme un petit V en haut en partant. Là. Fait que c'est beau. Ben, bonne chance. Bye.